Je vous demande de m'écouter objectivement et après, vous vous ferez votre propre avis. Réflexion sur l'invention du châtiment de la tombe. Parce que la plupart de la foi du musulman est basée sur la peur. Enlevez l'affaire et le châtiment de la tombe et 80% des musulmans arrêteront la prière. Première chose, la plus bizarre, avant de parler du hadith du châtiment de la tombe, le Coran ne parle à aucun moment du châtiment de la tombe. Pourtant, sujet d'une extrême importance, puisqu'il concerne même les musulmans. Et oui, le prophète a dit que l'homme sera châtié dans la tombe, même pour de l'urine mal lavée. Le Coran parle des esclaves, des butins de guerre, des problèmes familiaux du prophète, etc. Mais pas un moment sur le châtiment de la tombe. Bizarre, vous en conviendrez. Deuxième point, le hadith rapporté par Aïcha où elle nous informe qu'une mendiante juive lui dit « Nourris-moi, qu'Allah te protège du châtiment de la tombe ». Aïcha fut étonnée. Elle n'était même pas au courant qu'un châtiment existait, alors qu'elle était la femme du prophète. Les musulmans morts avant que cette juive ne parle de ça n'étaient même pas au courant qu'il y avait châtiment après la mort. Fait encore plus troublant. Le prophète a eu l'air étonné. Aïcha rajoute même que le prophète, après cet événement, n'a plus jamais fait une prière sans demander protection contre le châtiment de la tombe. Un prophète qui doit attendre une juive mendiante pour être au courant du châtiment de la tombe. Dernière chose, fait encore plus troublant, voilà le verset qu'on trouve dans la sourate. وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. Et on soufflera dans la trompe. Et voilà que des tombes, ils se précipiteront vers le Seigneur en disant « Malheur à nous, qui nous a ressuscités de là où nous dormions ». Ici, ce sont les morts qui parlent et qui disent « Qui nous a ressuscités de la tombe alors que nous y dormions ». Ou alors, le châtiment de la tombe consiste à faire des messages pour endormir le type. Il y a aussi ce verset de la sourate Haqqa وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ. Ici, on peut voir qu'un homme parle le jour du jugement et dit, après avoir su qu'il allait aller en enfer, j'aurais souhaité que ma première mort soit la définitive. Par contre, dans tout le Coran, pas un seul verset sur ce châtiment. Il faut rajouter un fait très simple à comprendre. Si le châtiment de la tombe est réel, à quoi sert le jour du jugement? Puisque l'homme d'après les hadiths verra déjà sa destination depuis la tombe. Et ce, chaque jour qu'il s'est... Déjà, pourquoi un jugement avant le jugement? A contrario, dans le Coran, aucune mention du châtiment de la tombe, ou même des anges Munkar et Nakir. Bon, là, certains savants disent que le hadith qui mentionne Munkar et Nakir n'est pas fiable, alors que c'est un événement qui est censé être grave et important du châtiment de la tombe, par Aïcha qui, elle, fut informée par une juive. Le prophète, lui, était en panique quand il a entendu cette juive parler du châtiment de la tombe. À partir de ce moment, Aïcha dit « Je n'ai pas vu le prophète prier une prière sans demander protection. Comment pourrait-il y avoir un châtiment de la tombe alors que le Coran nous dit que les gens passeront à voir dormir? Comment Allah peut-il juger avant le jour du jugement? À quoi sert le jour du jugement dans ce cas? Et surtout, pourquoi Allah châtie avant même le jour du jugement? Aucun prophète envoyé par Dieu n'a averti les gens au sujet du châtiment de la tombe. Tous les gens qui sont morts au temps du prophète Ibrahim, Moïse, Jésus, aucun n'avait conscience du châtiment de la tombe. Aucun de ces prophètes n'a averti sur les épreuves du jour du jugement. Alors Allah a préféré attendre l'arrivée du prophète Mohammed? Bizarre, non? Et les Sahaba, morts avant que le prophète entende cette juive au sujet du châtiment de la tombe.
sont morts sans savoir qu'il existe ce châtiment et sans savoir comment s'en préserver. Bizarre. Le pire dans cette histoire, c'est l'étonnement et la peur que le prophète ressent dans les dires de cette juive. À vous de réfléchir. Je n'ai aucun mépris pour le prophète ou pour l'islam.